Notre invité est un Togolais mais qui vit en France, Juvenal Thier Habitat. Il est médecin, il est journaliste, écrivain et musicien. Nous l'avons invité afin qu'il puisse nous parler de son livre, mais également de la passerelle entre la littérature et la musique. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Juvenal Thier Habitat. Vous allez bien? Très bien, tout le plaisir est pour moi. Allez, nous vous recevons finalement sous quel prisme, Juvenal? Vous me recevez tout entier. Je suis Juvenal avec toutes ses composantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours et de votre actualité? D'accord. Alors, mon parcours, il est simple, c'est que je suis originellement, profondément et à jamais togolais. Je suis de père et de mère togolais. Mon père est de Niamtougou, ma mère est de Togoville et j'ai vécu au Togo jusqu'à l'âge de 28 ans. Mon éducation, mon instruction, tout s'est fait au Togo. J'ai eu mon doctorat en médecine au Togo. J'étais en 3e année de spécialisation en chirurgie quand l'occasion de partir en France s'est présentée. Voilà. Je n'ai pas coupé le pont avec le pays, mais je continue en France et ce que j'aimerais, c'est qu'il y a un cordon ombilical permanent entre les deux. Allez, on est aussi intéressé par votre parcours littéraire. Alors mon parcours littéraire, en vérité, a précédé mon parcours médical. C'est-à-dire que j'étais convaincu déjà d'être poète et écrivain avant même de rêver de devenir médecin et encore moins de devenir chirurgien. C'est-à-dire que depuis l'école primaire, j'ai été toujours très aspiré par tout ce qui était en rapport avec le verbe. Que ce soit le verbe de chez nous, que ce soit le verbe d'ailleurs. Enfin, la langue d'expression écrite, c'était le français et j'y étais beaucoup attaché. Donc j'écrivais beaucoup déjà. Mais je n'ai commencé à méditer vraiment qu'il y a une dizaine d'années, à raison d'un livre par an, et j'en suis à 10 actuellement. Alors, concentrons-nous sur l'actualité au Togo. Le roman que vous venez de faire sortir aux éditions Continent. Pouvez-vous nous parler un peu justement de ce roman? Alors, il y a 3 ou 4 ans, je pense, j'avais sorti en auto-édition un roman dont le titre est « Mon nom est Horizon ». Voilà. Mon nom est Horizon. Mon nom est Horizon. Et là, je l'ai réédité avec les éditions Continent au Togo. Donc, parce que pour moi, il me fallait une re-immersion dans le local, dans le national, dans le bain amniotique de ma naissance. Voilà. Et c'est pour moi l'occasion d'y revenir. Ce roman est une autofiction. C'est-à-dire que je pars du vécu, mais je ne parle pas de moi. Je pars de vécu et j'essaie de pousser très loin l'imaginaire, de transcender cet imaginaire-là et de l'amener dans ce que j'aurais pu concevoir de plus idéal, en fait, dans cette relation. Donc j'ai décrit un peu le parcours d'un jeune garçon qui rêvait de France, qui est parti en France, et puis qui y revient à la fin pour refaire corps avec le souffle de ses ancêtres. Alors, de l'imaginaire à l'idéal, justement, quel résultat concrètement vous avez eu? Alors, la question est très bien posée parce que c'est le résultat que concrètement j'ai eu. Parce que quand je parle d'idéal, ce n'est que subjectif. Voilà. Je ne voudrais pas proposer un chemin idéal à tout un chacun. Je parle de ce que j'ai vécu dans mon esprit, dans ma chair, tout ça là, et surtout dans mon imaginaire. Tout ça là ne s'est pas vraiment passé, mais surtout dans mon imaginaire. La conclusion que j'en tire, c'est que quel que soit le point du globe où je me trouve, ma connexion avec la terre de mes aïeux est totale. Alors, on peut s'intéresser à la littérature, mais comment êtes-vous passé concrètement à l'écriture? L'écriture, comme je vous disais, ça m'avait toujours habité, mais je le faisais de façon personnelle et confidentielle. J'écrivais pour moi et je gardais mes textes pour moi. Vous savez, il paraît que tout poète porte en lui la trace ou la cicatrice d'une blessure. Il a fallu un moment fort, douloureux de ma vie pour que je puisse utiliser l'écriture comme exutoire. Et mon premier livre, je l'ai écrit dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans la déprime, au lieu de me laisser aller à l'alcool, à la drogue ou quoi que ce soit qui puisse me porter en ce moment-là, je me suis enfermé pendant 2 semaines dans ma chambre. Et j'ai sorti ce premier recueil-là où la plupart de ceux qui l'ont lu m'ont dit « on sent beaucoup de douleur ». Je dis merci parce que c'est comme ça que je l'ai évacué, cette douleur. Alors, mon nom est Horizon.
Oui. C'est philosophique. C'est ce qu'on me dit. Alors, je ne l'ai pas anticipé ainsi, mais souvent on me dit, mais en fait, quand on finit de vous lire, on a l'impression d'avoir lu un roman philosophique. Même si dans le roman, il y a énormément de poésie aussi, de la poésie philosophique aussi, entre autres. C'est vrai. C'est vrai qu'au final, quand je me relis, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire un roman avec une telle teneur philosophique. Ça donne à réfléchir, y compris à moi-même qui l'ai écrit. Voilà. Alors, quand vous-même vous revisitez le roman, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Oui, mais je me dis que je suis possédé en fait quand j'écris. Parce que j'ai l'impression que ça vient d'une tierce personne. Voilà. Mais je reconnais mon style d'écriture, je reconnais mes repères, mais l'histoire telle qu'elle se produit, je me dis, mais je me remets à table aujourd'hui, je ne peux plus l'écrire pareil. Parce qu'au moment où ça devait sortir, j'étais certainement en connexion avec quelque chose qui était plus haut que moi. Parlant de connexion, vous êtes également en connexion avec les éditions Le Continent. Oui. Pourquoi avoir choisi Le Continent? Vous savez, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'était le fruit d'un heureux hasard. Vous savez, il y a la foire du livre de Lomé, la 5e édition, qui commence officiellement demain. Et aujourd'hui, il y a déjà un café qui est animé par un romancier togolais excellent, qui s'appelle Théo Ananisso. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je le connais. Alors, moi, j'habite la ville de Brive-la-Gaillarde en France, qui abrite une grande foire du livre, la 2e en France. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Théo Ananisso là-bas, à Brive-la-Gaillarde. Il était en résidence, il participait à la foire également. Et l'année passée, j'étais venu au Togo. Il y était aussi, je lui ai rendu visite et il m'a présenté en fait cet éditeur-là, avec qui tout s'est très bien passé finalement. Alors, vous êtes à Lomé pour ça, pour la foire? Je suis l'invité de M. Steve Bojona pour la foire, oui. Et je participe à la cérémonie d'ouverture demain mercredi, donc, en tant qu'animateur des intermèdes musico-poétiques. Et le vendredi après-midi, j'ai un café poésie qui est organisé pour moi autour de l'œuvre de mon univers poétique. Alors, Mon nom est Horizon. C'est le seul roman que vous avez? Ah non. Non, en fait, j'ai écrit 10 livres. 10 livres. Ah, c'est énorme. Oui. Alors, depuis 10 ans, je me suis astreint à ça, un livre par an, et je l'ai tenu. Mais c'est sans aucune difficulté, sans aucune souffrance, parce qu'en fait, ça fait des décennies que j'écris dans mon esprit. Il fallait juste accoucher de tout ça là. Ça n'a pas été trop difficile. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous laisser dans l'ordre. Allez-y. Alors, le premier, c'est de la poésie. Ça s'appelle Ma ville et moi. Ma ville-et moi d'émotion. Ma ville et moi. Alors, c'est un récit poétique. Moi, je n'écris pas de recueil de poésie. Je n'écris pas de petits textes juste à poser. C'est toujours un récit avec une certaine évolution qui va du début jusqu'à la fin. Le deuxième, récit poétique aussi, ça s'appelle Poésologie du bonheur. Poésologie étant un néologisme que je me suis fabriqué. Ça, c'est le pouvoir démiurge du poète. Le troisième, c'est un essai. Ça s'appelle Des amours de France. DES-amour, S à la fin, de France, S à la fin de France. Je faisais 10 ans en France. Il était question du débat sur l'identité nationale et je voulais apporter mes réflexions sur le ressenti de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui fait corps avec cette société. Voilà. Après, un autre recueil poétique, Jeu de lumière, jeu de moi-je, jeu de lumière, point d'exclamation à la fin. Ça, c'est le quatrième. Ouais. Ensuite, un recueil de nouvelles, ça s'appelle Syndrome confusionnel. Ouais. J'espère que j'en oublie pas. Ensuite, un autre récit poétique, oui, ça s'appelle Nocturne désirable. C'est une ode à la femme, en général, qui est illustrée en dessin par un dessinateur togolais, Joël Adoteli. Ouais. Enfin, Mon nom est Horizon, la première édition. Et pour finir, j'ai entamé une trilogie sur une série que j'appelle Immigré. E-immigré, comme on dirait email, comme on dirait e-marketing. Ouais, ouais. Okay. Voilà, dont j'ai sorti 2 tomes et dont le 3e est prévu pour l'année prochaine. Est-ce que les lecteurs se retrouvent véritablement dans ce que vous écrivez? Je corrobore cela, c'est purement philosophique quand on voit tous les titres. Oui. Bon, c'est ce que j'ai à proposer. Vous savez, il y en a qui ont une aventure littéraire et artistique pour plaire. Voilà. Donc, ils font du copier-coller. Ils tombent dans des a priori parce qu'ils veulent servir aux gens ce qu'ils attendent. Moi, je pense que si je n'ai pas quelque chose d'original à proposer, quelque chose de nouveau à apporter,
en fait quelque chose avec lequel je suis en cohérence complète, ça ne vaut pas la peine. En fait, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très cérébral. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais je l'ai compris et admis en me relisant moi-même, en effet. Alors, quel est l'effet de vos écrits dans la société française? Ah, ça interroge beaucoup. À tous ceux qui m'ont écrit, ils sont venus vers moi, revenus vers moi. Et ce qui me revient souvent, c'est quoi? C'est que votre livre, je l'ai lu d'un trait, mais il me faut le relire souvent. Voilà. Ah oui. Et en fait, les sujets que j'aborde en général, ça a trait au regard sur l'autre. Le regard qu'on porte sur l'autre par rapport à ce qu'on définit comme son identité propre. En fait, vous savez, quand on parle d'identité, on parle d'un principe de séparation. C'est qu'est-ce qui fait que je ne suis pas l'autre? Qu'est-ce qui fait que l'autre devient un opposé? Qu'est-ce qui fait que l'autre devient un ennemi? Vous voyez? Ouais. Et moi, ma conception, c'est que j'ai plusieurs identités en moi-même et je vais les assumer complètement. Voilà. Identité de chirurgien, identité de poète, identité de musicien, identité de journaliste, etc. J'ai rêvé d'être tout ça là et je veux le faire avant de partir un jour de cette terre. Et je suis ouvert à toutes les autres identités qui veulent venir enrichir la mienne aussi. Ouais. Donc cette grande question entre l'individualité et la collectivité, en tout respect, en toute collaboration et en toute synergie surtout, c'est ce qui me préoccupe le plus. Alors, quel est le pont entre ces différentes identités? Parce que vous les avez maintenant. Quel pont vous sentez entre les différentes identités? Chirurgien et journaliste, par exemple. Je dirais sans fausse modestie que le seul pont que je trouve s'appelle Juvénal. C'est que j'accepte d'assumer tout ça là. Ouais, c'est encore philosophique. J'aurais pu faire comme on m'a dit, rester chirurgien parce que ça fait très bien, ça fait très beau, ça fait puissant dans la société et considérer l'écriture, la poésie, la musique comme des activités de seconde zone. Voilà. Mais moi, je n'ai pas fait ce choix. Voilà. Je ne me sens pas plus chirurgien que poète, je ne me sens pas plus poète que chanteur, je suis tout ça là à la fois. Donc c'est parce que j'ai voulu consacrer l'ensemble de mes énergies à assurer la cohérence de toutes ces diversités que ça tient debout en fait. Alors vous vous intéressez aussi à la musique. Qu'est-ce qui vous manque dans la littérature, dans l'écriture, dans la chirurgie et que vous voulez développer dans la musique? D'accord. Alors je pense que je suis arrivé à la musique, non, c'est un fait, c'est très factuel ça. Je suis arrivé à la musique par la poésie. Parce que dans ma façon d'écrire ma poésie, je ne suis pas un assoiffé de rimes. Je ne cours pas après les rimes. Mais le plus important pour moi, c'est ce que j'appelle l'incandescence africaine. C'est la cadence, c'est le rythme, c'est le souffle africain. Voilà. Et après avoir écrit, j'ai l'impression que mes textes chantent. Ils sont rythmés. Ils chantent, ils suivent, voilà. Mais qui est un rythme très africain. Et en fait, les mélodies ont suivi naturellement. Et après, ça s'est transformé en chanson tout court. Oui. Et donc du coup j'ai pris certains de mes textes et je les ai mis en chanson en m'accompagnant moi à la guitare puisque je joue de la guitare, à la guitare percussive alors naturellement ça s'est fait et ce n'est que un peu plus tard que j'ai lu cette citation de Senghor qui m'a conforté dans cette évolution, c'est que la poésie n'est accomplie que quand elle se fait chant. Alors, on sait, vous l'aviez dit que vous êtes viscéralement accroché à votre pays d'origine, le Togo, et l'Afrique tout entière, Juvénal. Alors, d'ailleurs, moi, je recuse le terme pays d'origine parce que le Togo, c'est mon pays tout court. Ouais. Voilà. Je suis des deux gamètes à 100% togolais. Ouais. Voilà. Et oui, et à l'Afrique tout entière aussi, mais en tant que l'Afrique... alors, je vais vous dire, ça, alors, j'ai écrit 10 livres. C'est le 11e, je vais finir la série Immigrés. Et dans le 12e, j'ai un projet. C'est que l'Afrique ne peut se réclamer berceau de l'humanité qu'en devenant en même temps l'avenir. Okay. Donc moi, ce n'est pas l'Afrique contre le reste du monde, c'est l'Afrique où le monde entier se retrouve, qui se propose au monde entier. Okay. Nous avons subi le monde entier en Afrique avec les histoires d'esclavage, de la colonisation. Nous avons subi. C'est un fait. Bon, c'est douloureux, on ne peut pas l'effacer, c'est un fait. Mais maintenant, il faut que nous nous proposions nous-mêmes au monde entier et que nous devenions cette nouvelle lumière-là du monde de demain. Non. Alors, on va essayer de tirer la quintessence dans chaque livre. Ma ville et moi.
qu'est-ce que vous faites sortir dans cela? Alors, si vous lisez le livre, vous allez voir que et c'est très métaphorique et allégorique. En fait, j'ai décrit la ville comme un personnage. Comme je vous ai dit, sans rentrer dans les détails, c'était une période douloureuse de ma vie. Oui, ouais. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je rentrais dans les rues de ma ville. J'étais à Limoges, en France en ce moment. Et j'avais l'impression que la ville était vide, triste, ténébreuse, etc. Alors que c'est la même ville où j'ai toujours vécu. Ouais. Vous voyez. Et je me suis dit, bon, alors c'est comme si j'étais en face d'un personnage qui était le miroir de mon chagrin. D'ailleurs, le livre commence ainsi. Ma ville pleure son déclin dans le miroir de mon chagrin. Ses feuilles mortes, ses portes fortes, ses envies sans issue à l'insu de nos vues. De ces hommes de loi, vierges de tout bon aloi, à ces hommes de foi aux abois, rêvant de femmes en juin dans les bois, de ces rumeurs de haine à ces amours porcelaines, ces colères, ces commères, chimères amères, vers de verre en verre de rêve, et ces phares de gare au regard à gare, tout et tout alentour, et toutes et tous à leur tour, d'oser un doigt noir de fiel vers là-haut, où quoi témoigne me prennent de haut, des étoiles sans nul émoi. Je comprends pourquoi la musique, hein, parce que je pouvais danser hein, quand vous essayez de parler. Tout là, je vous comprends. Et la poésologie. La poésologie du bonheur. Poésologie, voilà. Alors j'ai voulu faire en fait un alliage entre la posologie, thème médical, hein, Ouais. voilà, et la poésie. Voilà, comment distiller à bonne dose la posologie du bonheur dans ma vie. Voilà. Et je l'ai écrit en fait l'année où j'ai perdu ma grand-mère. Et spontanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que la personne qui m'a appris en fait la sagesse dans la vie, puisque moi je ramène ce bonheur-là à la sagesse, c'est ma grand-mère. Ouais. Donc j'ai tout construit autour de la figure de ma grand-mère dans ce livre. Vous avez parlé des amours de France. Hein, Oui, des amours. Alors c'est un jeu de mots aussi pour qu'on l'entende de façon mixte. Des amours ou bien des amours de France. Vous voyez. Je faisais 10 ans en France, comme je vous l'ai dit. Et vous savez, quand vous allez quelque part, il y a beaucoup de choses qui vous semblent étranges dès le départ. Et vous semblez étranger à tout le monde aussi dès le départ. Et il fallait ce pas de l'un vers l'autre pour trouver un juste milieu de stabilité. Alors ce que moi je n'admettais pas, c'est que moi, qui suis libre de dire, hein, depuis que je suis le Togo, j'aime la France, ça choque certains, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est qu'arrivé en France, on me demande de donner des signes d'amour à la France alors que je suis arrivé en France par amour. Ouais. Et qu'on me dessine le portrait robot du français idéal auquel on devrait ressembler, alors que moi je suis venu en France pour proposer aussi un enrichissement de ce français, même qui est en construction, lui-même qui n'est pas encore établi dans le temps. Donc ce livre-là qui est un essai, qui est basé sur un récit en autofiction également, je l'ai sous-titré « Réflexion solitaire d'un obscur français ordinaire ». Voilà, c'est ce que je pensais dans mon cœur et je l'ai retranscrit comme ça. Alors, vous parlez également de jeu de lumière. Jeu de lumière, j'avais 40 ans. Et pour moi, 40 ans, c'était un cap. C'était un cap parce que bon, je savais que j'avais perdu mon papa peu après ses 40 ans. Et j'étais admiratif de tout ce qu'il avait pu accomplir dans sa vie déjà. Et je me demandais toujours, est-ce qu'à 40 ans, je pouvais avoir envers moi la même fierté que j'ai eue envers mon père. Voilà, donc c'était un cap. Donc je l'ai écrit autour de la figure de mon père, celui-là. Et pour moi, y arriver, c'est... Après la sagesse et le bonheur, c'est atteindre la lumière et la sérénité. Voilà. La lumière, la sérénité, la vérité, c'est pour ça que je l'ai appelé jeu de lumière. Syndrome confusionnel. Alors, c'est des nouvelles. C'est une série de 7 nouvelles qui sont reliées par une 8e nouvelle qui tisse le fil des 7 autres. En fait, on a l'impression, quand on écoute le titre, que ça va parler de médecine, mais pas du tout. En fait, j'ai remarqué dans l'exercice de mon métier que la maladie, surtout la maladie grave, est un moment de vérité pour les gens. Ils se posent des questions existentielles et d'ailleurs la seule question qui vaille, c'est quel est le sens de ma vie ici et si je sors de cette maladie, à quoi je peux être utile au monde. Voilà. Donc j'ai pris des situations diverses et variées en fait pour questionner en fait cet élément essentiel là, le sens de la vie.
Alors ça ne parle pas, ça parle de gens qui sont dans une situation de maladie, mais qui se posent des questions essentielles sur leur vie. On termine par Nocturne désirable. Nocturne désirable. Bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est juste une ode pour la femme. Oui. Et j'aimerais bien, bien sûr, allez-y, vous le présenter. montrer l'illustration de Joël Adotevi. C'est très beau. C'est très beau. Les dessins dans les pages, c'est très beau. Et si vous permettez, peut-être que je peux lire un petit passage comme ça. Femme, de toi, dans mes nuits, j'ai compté des rêves bien plus nombreux que les astres des cieux. Et je cherche pour les compter des mots plus fins et plus brûlants que le sable du désert. Je quête ce cri qui vient de dedans la terre pour faire monter sa sève jusqu'aux nervures. Mais malheureux, je n'ai pas assez de nuit à décrire. Mais malheureux, je n'ai pas assez de douleur pour écrire. Je signe du silence, je signe le silence et j'attends la nuit. Après, il y a Horizon. Oui, mon nom est Horizon. Bon, ça, on en a un peu parlé déjà. C'est vrai, on en a parlé. On peut les présenter aussi. Ah oui, alors je voudrais préciser que la couverture de Mon nom est Horizon, qui a séduit la plupart de mes lecteurs. Alors, à la dernière foire du livre de Brive-la-Gaillarde, donc de ma ville, où je réside actuellement, qui était le week-end passé, alors c'est la couverture qui les a séduits avant tout. Et cette couverture a été confectionnée par mon auditeur, M. Sébastien Vondoli. Voilà. D'accord. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que souvent, on me demande lequel de vos livres vous nous conseillez le plus. Voilà. Il y en a 10, j'en ai d'autres en devenir. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris mes 7 premiers livres et je les ai rassemblés dans un volume unique qui s'appelle Prémices. C'est mes premières pousses littéraires. C'est les 7 premiers livres. Et vous savez, après le 7e jour de la naissance de l'enfant, on le présente aux ancêtres. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le dessin de Joël Adotevi qui nous explique tout ça là. Et vous voyez que ici, c'est une femme qui présente l'enfant, ce qui pour moi est doublement justice, parce que c'est quand même elle qui a porté l'enfant. Donc c'est elle qui doit apporter l'enfant à la connaissance des ancêtres. Et puis pour moi, j'ai l'impression, mais je suis convaincu aujourd'hui, que quand je suis possédé par l'écriture, je suis rempli par une énergie féminine. Voilà, une énergie de gestation qui demande un accouchement. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors, je sais que vous avez un objectif aussi juvénal, c'est de pouvoir porter ces livres vers les Togolais. Sans doute, vous allez travailler cela durant votre parcours au Togo. Oui. C'est pour ça que le fait de travailler avec les éditions Continent, ça va m'être très utile. Et je trouve que je fais des rencontres extraordinaires quand même là. Monsieur Steve Boudjona, l'organisateur de la foire du livre, c'est quelqu'un de très passionné et très engagé actuellement. Je pense qu'en restant en relation avec eux et certainement d'autres encore, et je vous remercie vous aussi de me donner une voix aujourd'hui, je veux pouvoir rester en contact et comme ça et rester au service de mon pays. Mais le constat est là, avec l'évolution des réseaux sociaux et autres, on s'intéresse peu aujourd'hui aux livres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. C'est paradoxal. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais autant écrit et autant lu qu'à notre ère. Mais cette lecture et cette écriture se limitent au texto, au partage sur les réseaux sociaux, qui vont vraiment, des fois, à l'encontre de toute esthétique de la langue et de toute esthétique de la relation humaine, et qui éloignent en fait du livre. Il faudrait qu'on trouve le moyen de ramener les gens. Et je pense que, après réflexion, je me suis dit, le fait justement de tisser un pont entre la littérature et la musique, ça va ramener les gens vers quelque chose de plus émouvant pour eux. Voilà. Ben, vous avez sans doute des messages à apporter à la jeunesse togolaise, à la jeunesse africaine, parce que ce que vous faites est louable. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes médecin, vous faites presque tout. Quel message justement, Juvénal Habitat? Alors j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la pôle de messager. Vous allez essayer. Je pense que je ne peux pas l'assumer. La seule chose que je peux dire, c'est que je veux complètement rendre témoignage de ce que le Togo m'a donné. Ce que je suis aujourd'hui, je suis fait par le Togo, je suis fait du Togo, je suis fait de l'Afrique.
le souffle qu'il y a encore dans mes alvéoles, dans mon poumon, etc., c'est un souffle togolais, c'est un souffle africain. Mais ce n'est pas un souffle togolais et africain qui s'oppose aux autres, encore une fois, mais qui se propose aux autres. Je pense que si tout le monde, individuellement, prend ce chemin de ce témoignage-là et de cette mise à disposition de la collectivité, finalement, collectivement, on aura construit quelque chose. Nous sommes au terme de cet entretien avec vous. Vous avez sans doute des messages à envoyer, un dernier mot, comme on le dit souvent, des questions qui ne sont pas posées. D'accord. Dans l'immédiat, non, je voudrais juste dire merci. Merci à vous. C'est nous. Et puis dire Togo et puis peuple togolais, je suis là pour être toujours avec vous, parmi vous. Allez, merci beaucoup à vous. C'est-à-dire, nous avons reçu Juvénal Thier Habitat. Il est médecin, il est journaliste, il est écrivain et musicien. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Je vous prends au mot. À très bientôt. À très bientôt. Allez, on marque la pause pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé.